Bon, l'Iran continue de mettre la misère aux Américains, les gars, hein, ils ont refermé le détroit d'Ormuz. Ah oui, alors tout allait bien hein, jusqu'à vendredi matin. Hein, on nous disait oui, tout va bien, oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc on a des présaccords hein, qui ont été signés. On avait normalement une signature qui était attendue en Suisse pour le début des 60 jours de négociations. Et patatras, J.D. Vance, donc le vice-président américain, a donc annulé sa venue en Suisse pour signer le petit papier. Tout simplement parce que l'Iran a dit allez vous faire foutre. Pendant que les Israéliens génocidaires continuent d'attaquer et de tuer au Liban, nous ne signerons rien du tout. Faut savoir hein, que les Américains et Benjamin Netanyahou sont en train de s'écharper quasiment tous les jours sur le sujet hein, parce que Benjamin Netanyahou est juste en train de tout foutre en l'air parce qu'il n'accepte absolument pas les décisions de Donald Trump sur tout ce qui est de céder hein, des centaines de milliards de dollars à l'Iran. Ah bah oui, hein, Benjamin, il a fait venir Trump, il veut pas qu'il s'en aille, le gars, parce qu'il fait le travail à sa place. De toute façon, les Américains, ils font tout le travail des Israéliens depuis le début. Donc le mec il va tout faire pour niquer les potentiels accords, surtout que Donald Trump est en train de faire des accords tout simplement parce qu'il sait plus quoi faire et qu'il faut bien qu'il se barre. Hein. Surtout qu'il y a les élections de mi-mandat qui arrivent aux États-Unis, il a plutôt intérêt à essayer de redorer un petit peu son image avant les élections parce que sinon c'est mort pour lui. Mais il faut savoir hein, que Benjamin Netanyahou, alias le génocidaire, il y a également hein, des élections qui vont arriver en Israël et les Israéliens voient d'un très mauvais œil le fait que Benjamin Netanyahou ne bombarde plus le Liban. Bah oui, parce que naturellement les Israéliens hein, qui sont en soi, pour la plupart des gens hein, qui veulent envahir tout le Moyen-Orient, ils voient pas un premier ministre qui se dit « Oh non, on va laisser l'Iran tranquille ». Bah non. Donc du coup, vu que c'est le bordel et que y a rien qui se passe bien entre le Liban et Israël, l'Iran ils ont dit « Ok, bisous, on ferme le détroit, vos négociations, vous les fourrez bien où je pense ». Donald Trump, il a le somme parce qu'il sait très bien qu'il a aucun contrôle là-dedans et que c'est l'Iran qui dirige l'intégralité des pourparlers. Et que ce détroit d'Ormuz, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est con parce qu'avant le 28 février, le détroit d'Ormuz, il allait très bien. Et aujourd'hui, Donald Trump, il se bat juste pour qu'il soit réouvert partiellement jusqu'à une possession définitive par Oman et l'Iran. Je vous jure les gars, c'est de la folie ce qui est en train de se passer. On se disait il y a 3 jours, hop, on a enfin vu le bout du tunnel. Hein. On pensait déjà qu'Air France, ils allaient reprendre leur vol vers Dubaï. Ouais, non. Patatras. Bilan des courses, on a une fin de guerre qui est en train de se diriger en conflit entre Israël et les États-Unis, parce que clairement c'est ce qui va finir par se passer, hein, parce que Benjamin Netanyahou fait tout pour pas que ces accords soient signés, hein, de toute façon c'est ce qui va se passer jusqu'à la fin. Donald Trump a-t-il les couilles assez solides pour tenir tête hein, à son ami génocidaire? Ça c'est la question qu'il faut se poser. Bon, j'ai dit 3 fois le mot génocidaire en une vidéo. Génocidaire, 5 fois, on verra si la vidéo elle part. Oh, je compte sur vous pour la partager mes copains. Mais bon, voilà, hein. Donc ça continue de se foutre sur la gueule entre le Hezbollah et les Israéliens. C'est les Libanais qui meurent tous les jours hein, à cause de cette bande de dégénérés. Mais tout va bien, tout va bien. Tout ça pour vous dire hein, que le contrôle de cette fin de guerre, il appartient absolument pas aux Américains, parce que les Iraniens ont encore une fois décidé de tout foutre en l'air en fermant le détroit d'Ormuz. C'est eux qui contrôlent tout. Et ceux qui viennent essayer de nous faire croire aujourd'hui que les Américains contrôlent quoi que ce soit, vous êtes quand même des sacrés mythos.